Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes derniers coloriages terminés des derniers mois. Alors au programme il va y avoir beaucoup de coloriages mystères puisque j'ai fait beaucoup de mystères ces derniers temps et il va pas y avoir énormément de coloriages plus classiques entre guillemets. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu passer très peu de coloriage. Alors non, je ne colorie pas moins, juste je colorie surtout du mystère et comme les colos mystères je ne les publie pas sur mon compte Insta, eh bien on dirait que je ne colorie pas beaucoup, mais si je colorie quand même. Donc on va commencer par les coloriages non mystères, comme ça les personnes qui ne veulent pas être spoliées ne regarderont pas, ou celles qui n'intéressent pas, à qui ça n'intéresse pas, pardon, le coloriage mystère, vous ne regarderez pas. Donc voilà, alors il y a principalement des coloriages pour du challenge, comme d'habitude, hein, je vais vous dire, mais ouais, c'est un petit peu ce que je fais principalement. Donc on va commencer par le livre de chez Action. Donc que j'ai acheté, je sais même plus quand. Je vous avais fait un color and chat en fait sur la chaîne, bon qui n'était pas à l'endroit. Ça malheureusement, voilà. Et j'avais commencé un coloriage dans cette vidéo et bah, je l'ai terminé forcément. Alors il est ici. Alors je vais vous présenter comme ça, ce sera plus simple parce que je trouve qu'il est mieux comme ça. Donc j'avais fait, si vous avez regardé la vidéo color and chat au Albrecht Dürer, donc crayon de couleur aquarellable. Pour la fleur entièrement, hein, j'avais mis du crayon aquarellable un peu partout et j'étais repassée ensuite par dessus avec des crayons polychromos et j'avais fait quelques contours avec du feutre Artistro, mais uniquement un petit peu de blanc ici sur les traits. J'en ai pas énormément mis, hein, franchement j'en ai mis un petit peu ici, mais c'est tout. Pour le fond, j'ai essayé de tester pour la première fois les encres de chez Action. Et en fait, j'ai mélangé avec la petite brosse maquillage des encres jaunes et dorées. Alors, dorées un petit peu pailletées, je sais pas si vous allez voir, il y a des micro paillettes en fait, mais on voit quasiment rien. Hein. Je pense pas que vous les verrez à la caméra, parce qu'on les voit très difficilement déjà. À la lumière du jour, c'est vraiment très discret quoi. Donc voilà pour ce coloriage là, j'ai beaucoup aimé le faire et le papier de chez Action est vraiment très intéressant parce que vous voyez ça ne transperce pas du tout, il est assez épais et je pense que c'est un papier pas mal pour pouvoir faire des tests de de matériel plutôt dit aquarellable, etc. Donc je pense notamment au néocolor, aquarelle, etc. Donc il faut que je reteste à l'occasion. Bon après les motifs me plaisent pas tous, il y a des trucs que je trouve pas trop très jolis, donc il faudrait que je teste des choses. Je pense que ça pourrait être pas mal. Donc je vous avoue, je ne suis pas retournée depuis que j'ai fait ce premier colo parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Donc voilà, je vais vous expliquer ça par la suite. Donc voilà pour le premier colo. Ensuite, j'ai réalisé dans le Forest Kingdom de Anna Carlzone un coloriage pour le challenge de Colorisera. Donc son colo thème numéro 3, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sur le thème célébration. Donc il fallait faire une scène un petit peu festive, etc. Alors moi j'avoue j'avais pas beaucoup de scènes festives. Alors je lui ai demandé si ce coloriage là pouvait faire l'affaire. Elle m'a dit que oui. Donc j'étais super contente parce que j'avoue j'avais pas grand chose à part du Clara Markova. Et j'avais pas spécialement envie d'aller dans un Clara Markova. Donc je suis contente que ce colo là rentre dans la catégorie. Donc voilà, je suis super contente de ce colo, un petit peu moins du fond au niveau du ciel, parce que je voulais faire un ciel un petit peu tombé de la nuit on va dire, mais je pense que ça fait peut-être plus automne, mais bon, bref. En tout cas, changer du ciel bleu que je fais quasiment à tous mes colos. Alors, pour ce coloriage-là, j'ai fait le fond ici en vert avec des Staedtler Tinted Watercolor, donc les crayons aquarellables de chez Staedtler, que j'aime beaucoup. Et je suis venue repasser en fait un petit peu par-dessus avec d'autres crayons polychromos. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que tout le coloriage a été fait au polychromos, sauf les champignons que j'ai fait au Derwent Drawing. J'aime beaucoup utiliser les Derwent Drawing pour les champignons. Je trouve qu'il y a des très belles couleurs. Et ouais, j'aime beaucoup ça. Voilà. Sinon, pour le reste, c'est du polychromos. J'ai utilisé également donc du Neocolor 2 pour le fond ici. Donc des couleurs un petit peu ocre et marron. Voilà, et j'ai mis un petit peu de feutre Artistro, donc notamment sur les fleurs ici. J'ai pas trop refait les contours des feuilles, je les trouvais plutôt sympa comme ça, donc j'ai pas voulu refaire les contours. Je les fais pas systématiquement, je les fais par exemple sur tous les champignons, là j'ai mis du Artistro, mais il y a des choses en fait où je trouve que bon, c'est plutôt pas mal comme ça, donc je laisse. Voilà, ça dépend. Et j'ai aussi mis, alors c'est très rare, alors je le mentionne, un petit peu de Stickles ici sur les ailes.
Je sais pas si vous allez voir si ça brille. Peut-être là que vous voyez un petit peu, ça brille sur les ailes. Mais j'en ai mis légèrement parce que je suis pas très paillette. Mais voilà, j'en ai mis un petit peu histoire de... Donc voilà, j'aime beaucoup ce coloriage, je le trouve plutôt sympa. Je pensais pas me lancer dans un coloriage comme ça dans le Forest Kingdom tout de suite parce qu'il est quand même assez chargé. Et franchement, j'ai vraiment adoré le faire. Même si ça a été très long, notamment au niveau de l'effet poil. Mais j'en suis plutôt contente. Donc je l'aime beaucoup. Et je le fais aussi, enfin je l'ai fait aussi, je l'ai choisi pour le pack ou pas cap. Pour le thème de Audrey Mogg qui était donc rendre hommage à la nature et donc faire un coloriage en rapport avec la nature. Voilà, donc ça rentrait dans cette catégorie là aussi puisque bah, vous avez des fleurs, des petits animaux de la forêt, des champignons, donc voilà. Je me rappelle plus exactement le nom de la catégorie mais voilà, je l'ai publié sur Instagram au pire. Donc voilà pour ce coloriage là, donc c'est tout ce que j'ai fait dans le Forest Kingdom et ça fait un petit moment que j'y ai pas été parce que ça je l'ai fait, je crois que je l'ai fait début avril, donc ouais ça fait presque 2 mois du coup. Il faudrait que j'y retourne mais c'est vrai que là en ce moment j'ai du gros projet, je vais vous expliquer après, mais voilà. Ensuite j'ai réalisé toujours pour le pack ou pas cap, on va rester là dedans, hop. De toute façon, tous les coloriages que j'ai fait qui ne sont pas, à part le premier coloriage de chez Action, qui ne sont pas dans les colos mystères, c'est pour le pack ou pas cap. Hein, je me suis vraiment concentrée là-dessus. Pour les thèmes du second trimestre, oui c'est ça. Alors, j'ai réalisé, j'ai mis un post-it, voilà, j'ai réalisé ce coloriage-là. Donc pour le thème d'Audrey encore une fois, donc c'était la catégorie colorier des fruits ou légumes, ou un fruit ou un légume, donc là j'ai colorié une pomme pour le coup, donc celui-là je sais qu'il rentrait tout à fait dans la catégorie, bon déjà c'est une pomme en élément principal et qu'Audrey l'avait montré dans sa vidéo, donc comme ça j'étais sûre et certaine, il n'y avait pas de doute. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette pomme là. Alors j'étais pas hyper emballée par le motif. Je vous avoue que tous les trucs là dans la pomme, c'est pas trop mon délire. J'ai quand même essayé de rester dans les mêmes tons parce que je voulais faire une pomme un peu rouge orangé. Après je sais pas si c'est hyper réussi, mais bon c'est un peu compliqué de rester dans les mêmes tons en fait. Voilà, donc j'ai fait des dégradés pas trop appuyés pour certains endroits et tout. Enfin, histoire de mettre des couleurs mais pas trop en mettre non plus. Enfin... Le dosage a été compliqué, en tout cas sur la pomme. Je l'ai réalisé une fois de plus au Polychromos. J'ai mis du feutre Posca rouge ici pour les petites baies. Il y a du feutre Artistro également pour la pomme. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que c'est tout. Le fond, alors le fond c'est exactement la même technique que j'ai faite pour le fond de chez de Vivre Action. J'ai utilisé les encres de chez Action. Oui, j'essaie de beaucoup plus utiliser mes encres Action parce que ça fait un petit moment que je les ai dans mes tiroirs et que j'en fais rien. Donc voilà, là je me suis lancée, j'en ai fait un fond aux encres Action. Donc j'ai utilisé un rouge orangé un petit peu, un rouge clair et un rouge un peu bordeaux. Pour faire bah voilà, des cadres un petit peu encadrés, un peu plus rouge foncé sur les bords. Alors on voit un petit peu les marques, je les ai fait aussi à la brosse à maquillage, mais c'est vrai que bah là comme il y avait des motifs, j'osais pas trop y aller. Et des fois j'ai un peu trop insisté, ça fait un peu des marques, mais bon. Dans l'ensemble je trouve que ça rend quand même pas trop mal. Même si c'est bien évidemment perfectible, hein. Mais voilà, c'est mes premiers fonds à l'encre. Et puis pour le coup ça change un petit peu du pastel sec ou des Neo Color 2 que j'utilise vraiment tout le temps quoi. Voilà pour ce deuxième colo pour le pack ou pas cap. Hop. Ensuite, j'ai été dans le Twilight Garden, donc qui est ici. Alors, le Twilight Garden, alors là, cette fois-ci, alors ça fait aussi doublon parce que ça rentrait dans la catégorie aussi du pack ou pas cap. Alors, il est où? Hop, il est là. Alors, je l'ai plastifié, je sais pas si, non, si vous voyez bien. Donc ce colo là, je l'ai réalisé en duo avec Colorange, donc Mylène, qui m'a gentiment proposé en fait d'avancer le livre Twilight Garden. Et donc bah, j'ai sauté sur l'occasion entre guillemets, parce que le Twilight Garden c'est vrai que c'est pas un livre qu'on voit énormément je trouve passer. Et c'est bien dommage, voilà. Donc je me suis dit ça me motivera peut-être à avancer le livre un peu plus vite que prévu. Et donc bah, là c'est le premier colo qu'elle a choisi. Donc je trouvais qu'il rentrait bien aussi pour la catégorie... fleurs dans le pack ou pas cap, donc faire un colo avec beaucoup de fleurs parce qu'il y a quand même beaucoup de fleurs même s'il y a un oiseau et un nœud, donc je le trouvais plutôt sympa. Le fond je l'ai réalisé au
pan pastel. Oui, j'ai essayé de mettre du pan pastel, je crois. J'ai essayé de faire un mélange. Mais comme mes pan pastels sont extrêmement clairs, extrêmement pastel, c'est le moins de le dire. Voilà, du coup, c'est pas extraordinaire. Donc j'ai rajouté un peu de pastel sec de chez Action, violet, un peu plus foncé au milieu. Mais je suis pas fan de mon fond. Je le trouve pas extraordinaire. Ouais, j'en suis pas trop fan. Pour le reste, j'ai réalisé au Luminance. Oui, c'est au Luminance que je l'ai fait. Je sais plus du tout à force. Non, celui-là, j'ai fait au Luminance. Parce que je sais que ça faisait un petit moment que je les avais pas utilisés. Et j'étais hyper contente de les retrouver. Et j'avais jamais testé les Luminance sur le papier Gift Smith, là, sur celui-ci. Et honnêtement, il marche super bien. Donc, franchement, rien à dire. Donc voilà, j'étais super contente de faire ce colo. J'aime plutôt l'ensemble à part le fond. Voilà, le fond, je suis un petit peu déçue. Si j'ai fait l'oiseau, je ne l'ai pas dit, au crayon Staedtler Watercolor, les crayons tintés de l'aquarellable que j'adore. J'aime beaucoup ces crayons, décidément. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus, hein, parce que je les trouve vraiment super. Et j'ai mis un feutre argenté ici pour faire le bord du ruban. Voilà ce que j'ai fait, et bien évidemment il y a toujours un petit peu de feutre Artistro, etc. Pour le blanc ici, et pour faire certains contours. Voilà pour ce coloriage là, donc j'ai beaucoup aimé le faire en duo avec Colorange. Et puis bah là on a choisi un autre colo que je ne vais pas vous montrer, parce que j'ai commencé à le faire, donc pas de spoil. Et du coup bah voilà, on va avancer le livre, en fait on va essayer d'avancer le livre en faisant un tous les 2 mois. Donc là j'ai déjà commencé à le lire parce que j'ai un peu de temps. Après ça va être un peu short, mais ouais, donc je suis assez contente, donc c'est cool de pouvoir avancer ce livre. Voilà pour les coloriages non mystères. On va passer maintenant à la catégorie coloriage mystère. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas envie de voir les colos mystères, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et pour celles que ça intéresse, eh bien on va continuer. Alors j'ai 4 livres différents. Oui, il y a de la variété ce mois-ci. Alors il y a les livres qu'on va dire classiques, donc le bébé animaux et le mandala mystère de nuit. Donc ils sont mes 2 livres fil rouge à terminer avant la fin de l'année. Hop. Alors dans le mandala mystère de nuit, alors je vais vous chercher les pages directement, ça ira plus vite. Donc j'en ai réalisé 2 puisque j'en réalise un par mois. Alors, il faut juste que je vous retrouve la page. Donc j'ai réalisé le numéro 24 qui est celui-ci. Alors j'ai eu quelques petits soucis avec le numéro 3 au niveau de la couleur. Alors j'ai fait au feutre à alcool comme d'habitude, sauf ça c'est du aqua marker, donc c'est pour ça que ça fait quelques petites traces que je n'ai pas d'habitude sur les mandalas parce que je n'ai pas trouvé la couleur exacte. Donc voilà, du coup j'ai pris celle-ci qui je trouvais se rapprochait le plus, mais malheureusement bah, ça fait des traces, donc voilà, un petit peu déçue sur ce point de vue là, mais sinon je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà pour ce mandala. Là on dirait que j'ai pas fait la couleur, mais si j'ai fait, c'est juste que c'est gris très clair. Donc voilà. Ensuite j'ai réalisé ce mandala numéro 25. Donc celui-ci j'aime beaucoup les motifs, je le trouve super joli, très nature. Donc là c'est pareil, hein, le centre croc il n'est pas fait, mais c'est du bleu très clair. Hein. Voilà, il y a des endroits où on dirait que c'est pas colorié, mais si. C'est juste que ça ressort pas trop en fait à la caméra. Voilà, donc celui-là j'ai beaucoup aimé le faire. Je l'ai réalisé au Twin Marker et au Pro Marker, voilà. Rien de spécial à dire, voilà, il rend plutôt bien. Donc c'était le numéro 25 et du coup il m'en reste 5 à faire si je dis pas de bêtises, si j'ai bien compté, voilà. Donc voilà pour les colos mystères mandala de nuit. On va passer du coup aux bébés animaux. Alors je suis désolée, je suis en train de ranger derrière parce que j'ai pas de place. Donc les bébés animaux, pareil, j'en fais 2 par mois, c'est mon objectif pour le finir cette année. Donc tout d'abord j'ai réalisé ce petit pandarou, voilà, donc qui est assez mignon. Après il y avait beaucoup de bleu quand même hein, à faire, mais j'aime bien, il est assez sympa. Donc j'ai réalisé au Stabilo Pen 68 comme d'habitude, et je crois que c'est tout. Je réfléchis si j'ai mis autre chose, mais je ne crois pas. Non, voilà. Ensuite j'ai réalisé celui-ci, donc je crois que c'est un tatou, hein. Je crois que ça se dit comme ça, il me semble. Voilà, pareil, je le trouve plutôt mignon, même si le fond a été assez long à faire, parce
qu'il y avait quand même pas mal de couleurs un peu marron sable. Donc là, je l'ai réalisé pareil au Stabilo Pen 68 pour la plupart. Et j'ai mis un petit peu de feutre Crayola Super Tips pour le vert. Parce que les verts, franchement, je trouve que dans les Crayola Super Tips, il y a vraiment des couleurs vraiment géniales qui correspondent bien aux légendes. Alors que dans les Stabilo, on est vraiment sur des verts un peu plus criards, je dirais. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup utiliser les verts qu'il y a dans les Crayola. Je vais y arriver. J'ai du mal. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Celui-ci, bon, ça a été une tannée à faire, hein, je vous avoue. J'ai commencé par le fond. Donc, il n'y avait que du noir. Et trop de noir, tue le noir. En fait, si j'avais vu qu'il y avait du noir partout comme ça, je pense que j'aurais pris un feutre un peu plus gros. Parce que là, je l'ai fait au Stabilo, pareil. Et c'est petit, c'est long, enfin, voilà. Alors, une fois que j'ai fait le fond, c'est sûr que j'avais plus grand-chose à faire. Hein. Là, ça a été assez rapide, clairement. Alors, au final, ça rend quand même bien, mais même si ça a été long. J'ai réalisé le reste au Stabilo Pen 68 et j'ai mis un petit peu de feutre Tombow Dual Brush pour les côtés un petit peu clairs ici. Donc c'est une sorte de tétard, hein, je dirais, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et enfin j'ai fait celui-ci. Alors celui-ci pareil, il y a beaucoup de bleu. Donc c'est un veau, hein, je dirais, un bébé, ouais, bébé veau. Voilà. Ou une chèvre, je sais pas d'ailleurs, je vais me demander. Le gros doute là. Moi je trouve que ça ressemble plus à un bébé veau, mais bon. Non, c'est pas une chèvre. Hein. Oh là là là. Des fois c'est pas évident. Hein. Bon. Alors, celui-ci, ça a été assez rapide une fois que j'ai fait le fond, pareil, parce qu'il y avait beaucoup de blanc. Donc ça a été rapide pour le coup. Alors, celui-ci, je l'ai réalisé au Stabilo Pen 68, je crois, pour la plupart. Hein. Et sinon c'était un petit peu de feutre, alors ça je crois que c'est un feutre Brunzel, je crois, c'est ça, les roses comme ça là que j'ai, qui sont pas mal du tout d'ailleurs, mais j'en ai que 5, donc c'est rare que je trouve les bonnes couleurs. Et puis voilà, le reste c'est du Stabilo. Et voilà pour les bébés animaux pour ces derniers mois. Donc hop, donc il m'en reste encore à faire 8, donc ça c'est pareil, ça avance bien, j'en suis contente. Ça fait plaisir, je vois que je m'y tiens. Et je suis en plus que 8, plus que 5 là sur mes deux bouquins fil rouge. C'est assez satisfaisant. On va passer au 100 nouveaux coloriages mystères de chez Hachette. Voilà, donc j'y suis retournée. J'essaie d'y aller un peu tous les mois. Même si je pense que là, le mois prochain, ça va être un peu tendu parce que j'ai d'autres objectifs. À faire, donc je vous explique vraiment ça juste après. Donc toutefois j'ai quand même retourné, j'ai fait donc celui que vous avez déjà vu en spoil dans ma vidéo des présentations des livres. Donc j'ai fait celui-ci que j'ai réalisé au Coloria, je crois, pour la plupart. Je suis en train de regarder les codes couleurs si c'est du Coloria ou si c'est du Castle Art. Non, c'est du Coloria, hein. Les 3/4 c'est du Coloria. Donc les Imaginors, il n'y a que cette couleur là que j'ai absolument pas trouvé, que ce soit dans les Castle Art ou dans les Coloria. Du coup c'est du Color Soft. Voilà, alors j'étais un petit peu dégoûtée de prendre un beau crayon pour ça, mais honnêtement il n'y a pas tant que ça, donc bon, je l'ai pas trop abîmé. Mais c'était vraiment la couleur qui s'approchait vraiment le plus de l'illustration, donc voilà, je suis partie là-dessus. Donc voilà, sinon assez sympa à faire, franchement, je trouve que le rendu est assez joli. Donc j'aime plutôt bien. Et j'en ai fait un deuxième qui est juste ici, que j'ai réalisé en mélangeant cette fois-ci les Castle Art et les Coloria. Alors je sais plus lesquels j'ai mélangé. Je crois que les verts c'est plutôt du Castle Art. Et quoi qu'il y ait les deux, non il y a les deux. Et le rouge c'est du Castle Art aussi, ouais c'est ça. Ouais, j'ai un peu mélangé les deux, voilà. Disons que les couleurs que j'avais déjà poncées bien chez les coloriages et j'ai pris chez les Castle Art, etc. pour que j'utilise un peu mes deux gammes un peu pareilles, quoi. Que j'ai pas une gamme qui est vraiment bien descendue et pas l'autre, donc voilà. Alors, celui-ci, je l'aime beaucoup. Je trouve que le résultat est hyper sympa. De toute façon, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est fleurs. Donc, un petit champ de coquelicot, forcément, j'adore. Il a quand même été très long à faire parce qu'il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de verts différents. Il y a beaucoup de petites fleurs, petits rouges, etc. Un petit peu partout, de petites taches rouges. Donc, ça a été quand même assez long à faire. Mais franchement, le rendu est hyper sympa. Donc, j'en suis très contente. Voilà. Et donc c'était le numéro 16. Alors je crois pas que ça fasse 16 directement parce qu'il y a les pages avec les pointillés qui sont comptés dedans.
Putain, la vache, qu'est-ce que ça a transféré d'ailleurs? J'avais pas vu. Heureusement que c'est la page avec les pointillés. Et ben, j'avais pas remarqué, oui, je sais pas si vous voyez, c'est hyper rouge là. Ouais, bon, voilà, c'est pas très grave. Donc voilà où j'en suis, donc je suis contente parce que j'en ai fait 2. Donc j'essaie d'en faire un par mois aussi dans celui-là, mais celui-ci n'est pas un objectif, donc je le fais sans pression. Mais c'est vrai que j'aime bien en faire un par mois quand je peux, pour essayer de l'avancer au plus. Donc là, je suis pas sûre d'y retourner le mois prochain, parce que je vous avoue que j'ai du lourd qui m'attend. Et donc j'y arrive enfin, parce que putain que je vous en parle. J'ai acheté, si vous avez vu ma vidéo Color and Chat, le Girl Power. Donc un nouveau coloriage mystère et du Disney. Donc c'est mon tout premier livre Disney tout confondu, puisque je ne suis pas du tout Disney. Si vous me suivez, vous le savez peut-être. Alors pourquoi je l'ai acheté? Je l'explique dans la vidéo Color and Chat, mais je vais en reparler très rapidement. Je l'ai acheté parce que je voulais faire le challenge de coloriage mystère de Morgane, donc les passions de Morgane. Et comme c'est uniquement du Disney et que je n'avais que du hors Disney, bah, je ne pouvais pas le faire. Et donc j'étais un petit peu dégoûtée parce que ça me plaisait beaucoup son challenge. Il y avait beaucoup de catégories, je trouvais ça vraiment sympa. Et bah, j'ai vu que celui-ci sortait, puisqu'elle a lancé son challenge, je crois que c'était début mai, je crois. Non, avant. Mi-avril, je sais plus exactement, bref. J'ai vu que celui-ci sortait au mois de mai. J'ai vu les solutions sur la chaîne de Bruno et je les ai trouvées vraiment sympas. Je me suis dit, bah pourquoi pas me laisser tenter. Donc j'ai réfléchi pas mal de temps et puis bon, bah finalement, quand il est sorti mi-mai, bah, je l'ai pris. Voilà. Donc... je me suis dit ça me fera colorier un petit peu autre chose et puis ça me changera un petit peu. Donc voilà, du coup bah, ça va être mon objectif pour le mois qui vient, puisque le challenge de Morgane s'arrête fin juin et que j'aimerais faire au moins la première catégorie, donc à savoir colorier 6 coloriages mystères Disney. Je crois que c'est la catégorie polochon. Donc j'aurai pas le temps d'en faire plus parce que la catégorie du dessus c'est 12 coloriages et là c'est vraiment beaucoup, surtout que j'aurai plus de congés, donc j'aurai pas le temps de colorier. Donc je vais vraiment essayer de faire la catégorie polochon, donc c'est pour ça que je me suis mis dedans et que je pense que celui-ci il va rester un petit peu de côté. Sinon je vais pas pouvoir tout faire, avancer mes coloriages à moi, faire mon duo, enfin voilà, bref, ça fait beaucoup. Donc celui-ci j'ai déjà réalisé donc 2 coloriages. Donc j'ai fait tout d'abord celui-ci en premier, donc j'ai fait Megara et Pégase. Voilà, donc c'était le tout premier. Alors pourquoi j'ai choisi celui-ci en tout premier? Parce que je voulais tester les feutres, savoir si les feutres transperçaient ou pas, si j'allais les faire au feutre ou au crayon. Je ne savais pas du tout au début si j'allais faire les feutres au crayon. Et donc j'ai commencé à faire les contours avec les Stabilo Pointe Max que j'avais acheté uniquement, enfin pas uniquement mais spécialement quand même, surtout pour ça. Et je suis dégoûtée parce que ça transperce, donc je vais vous montrer derrière. Alors je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais là on voit quand même le bleu, ici aussi, là on voit un petit peu le marron, là on voit le bleu, là en haut on le voit pas mal. Donc ouais, je suis un peu dégoûtée. Alors effectivement ça pourrait être pire. On voit pas encore trop, vous allez me dire, mais moi ça me gêne quand même. Donc du coup, je vais les faire au crayon de couleur, malheureusement, parce que le papier n'est pas assez épais, parce que c'est pas du tout le même papier que dans celui-là. Honnêtement, celui-ci, le papier est beaucoup plus épais et beaucoup plus qualitatif. Là, on est vraiment sur du papier beaucoup plus fin. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée, parce que bah, j'aurais bien voulu avoir la possibilité de les faire au feutre. Eh bien non, ce sera pas possible, ce sera que du crayon de couleur. Donc voilà, bah, du coup j'ai quand même continué de faire les contours au Stabilo Pointe Max. Je me suis de toute façon foutu pour foutu, allons-y, hein, faisons toute la page. Donc j'ai fait tous les contours de Pégase et de Megara du coup au feutre Stabilo Pointe Max. Et après j'ai mis du crayon de couleur. Alors là du coup c'était blanc, j'arrête pas de dire du coup, ça ne va plus. Donc là c'était blanc, donc j'ai laissé blanc, là aussi c'était blanc, là c'est du bleu clair, donc j'ai mis un crayon de couleur bleu clair. Alors j'ai galéré pour trouver un bleu très clair, finalement j'ai tapé dans les Hirogiten. Donc voilà, je me suis dit bah tant pis, hein. Il faut bien que je les utilise de toute manière. Voilà, sinon pour le reste des crayons de couleur que j'ai utilisés, bah, il y a du Coloria et il y a du Castle Art. J'ai mélangé un peu les deux en fonction des couleurs que je trouvais dans telle ou telle gamme. Donc il n'a pas été trop long à faire parce qu'il y a beaucoup de blanc entre guillemets. Mais c'est pas easy, c'est vraiment plus compliqué que ces coloriages là. Parce qu'il y a beaucoup plus de lettres déjà, il y a beaucoup plus de couleurs que dans ceux-là. Et puis surtout il y a plein de petits éléments, il y a tous les petits traits, les contours à faire. Ouais, c'est pas si évident que ça, je trouve qu'il y a quand même du boulot.
Donc ouais, là j'en ai fait un deuxième que je vais vous montrer. Donc je carbure au coloriage mystère en ce moment. Donc j'ai fait celui-ci, donc c'est celui que vous avez vu en Color and Chat. Donc j'ai réussi à le terminer avant la fin du mois. Et oui, voilà, donc lui je l'ai fait pareil, hop, avec les Castle Art et les Coloria. Donc j'ai un peu mélangé les deux gammes en fonction des couleurs qui correspondaient. Alors pour les traits, si vous n'avez pas regardé Color and Chat, j'ai changé. J'ai fait les traits au Stabilo Pen 68 et ça marque beaucoup moins. Là vous voyez, on voit quasiment rien. Donc je vais continuer avec les Stabilo Pen 68. Par contre je ne ferai pas les coloriages au feutre parce que je trouve qu'on voit quand même légèrement. Donc je vais m'en cantonner au trait. Et malheureusement, entre guillemets pour moi, si j'avais envie de faire des coloriages mystères au feutre, ce sera que du crayon couleur dans ce livre là. Mais bon, c'est pas grave. Donc là je suis quand même super contente du rendu. Je trouve que c'est quand même pas mal du tout. À part l'eau qui est un petit peu foncée, mais j'avais pas vraiment du bleu clair. Alors j'avais pas encore envie de retaper dans le Mirogiten pour ça. Donc je me suis contentée de ça. Je me suis dit au pire, c'est pas moche non plus. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. J'en suis quand même contente. Pour que ça aille plus vite, parce que le fond, vous avez vu, il est hyper long et hyper grand. J'ai fait tout ça au Neocolor 2. Voilà, j'ai pris un Neocolor 2 bleu pastel. Et voilà. Pour le coup... ça rend plutôt bien, ça fait un joli bleu pastel et puis vous voyez ça transperce pas. Alors ça fait un petit peu gondoler l'eau mais franchement ça supporte bien au niveau du papier donc j'en étais hyper contente aussi. Je me suis dit ça c'est la bonne nouvelle, je vais pouvoir faire des fonds Neocolor 2, ça ira un peu plus vite. Voilà pour ce deuxième colo. Alors je vous ai pas dit les catégories de Challenge de Morgane, donc ça c'était la catégorie faire un coloriage avec un chat ou un chaton. Donc là il y a les deux, chat et chaton, donc Duchesse et Marie je crois. Et là donc c'était le coloriage avec un cheval ou un poney, donc voilà. Le numéro de catégorie je ne me rappelle plus mais voilà pour les deux premières catégories que j'ai réalisées. Il y a beaucoup de catégories qu'on peut faire dans ce livre donc ça j'en suis plutôt contente, donc je vais pouvoir en faire plusieurs, pas besoin d'acheter un deuxième Disney donc je suis contente. Donc là j'en ai commencé un troisième que je ne vais pas vous montrer parce qu'il est en cours et honnêtement c'est compliqué. Il y a beaucoup de couleurs que je ne trouve pas et qui sont très approchantes. Voilà, je suis obligée d'aller taper dans d'autres gammes que les Castle Art ou les Coloria parce qu'on ne trouve pas tout. C'est vraiment minutieux, hein. C'est beaucoup plus compliqué que celui-ci, hein. Franchement, il n'y a pas à dire. Mais ça me change parce que voilà, il y a des contours à faire au feutre. Voilà, il y a des choses que je fais au feu, des choses que je fais au crayon dans celui-là. Il y a plus de couleurs, c'est pas les mêmes teintes. Ça me change quand même un peu. Je trouve ça sympa aussi de faire un peu de mystères différents. Même si j'irai pas faire plein de mystères Disney. Un, ça me suffit largement. Il y a de quoi faire avec 100 colos. J'irai pas en prendre d'autres. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour les coloriages que j'ai fait ces derniers mois. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez une petite préférence pour un coloriage ou pas. Si vous faites le challenge de Morgane, voilà, n'hésitez pas à me dire aussi où vous en êtes. Et si vous avez craqué sur le dernier livre Girl Power, vous aussi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt.